Bienvenue à notre podcast MCO 511. Aujourd'hui, nous sommes le 24 février 2022. Je suis votre hôte, Éric Lu. Alors, allons-y dans le sujet de notre conversation d'aujourd'hui. Donc, la crise de frontières Pologne-Biélorussie. Comme certains le savent déjà, il y a un très grand nombre de migrants qui essaient de traverser en Pologne et quitter la Biélorussie. Cependant, la frontière est fermée par la Pologne et ces migrants sont pris là dans des mauvaises conditions. Nous avons en compagnie aujourd'hui 3 experts du sujet. Alors, on a Julien Ma et Solomon Mao, journalistes qui écrivent présentement sur le sujet des conflits entre la Pologne et la Biélorussie. On a aussi notamment William Ebel, professeur à l'UQAM dans le département de l'immigration et de la politique. Alors, Monsieur Ebel, explique-nous un peu, qu'est-ce qui se passe exactement entre la Pologne et la Biélorussie? Alors, l'immigration de la Biélorussie est un exemple d'une stratégie pour causer le chaos dans un pays. Depuis assez longtemps, des masses de migrants biélorusses se sont présentés à la frontière entre leur pays et la Pologne. Les migrants souhaitent quitter leur pays à cause de leur chef politique dictateur, Alexander Loukachenko, qui a causé le chaos dans le pays et qui refuse de quitter son travail de président. D'autres immigrants du Moyen-Orient souhaitent quitter leur pays et accéder à l'Union européenne en passant par la Biélorussie. Les Polonais ne veulent cependant pas accueillir ces immigrants puisqu'ils vont être un fardeau à leur infrastructure publique. Je vois, Monsieur Ebel. Et par contre, est-ce que vous, en tant qu'expert, vous pouvez venir préciser un peu, c'est qui exactement Monsieur Alexandre Loukachenko? Alexandre Loukachenko est dictateur de la Biélorussie depuis 1994. Il a limité beaucoup de libertés publiques, notamment la liberté de presse. Sa réélection en 2020 est très contestée et beaucoup de manifestations surgissent dans le pays. Et plusieurs pays occidentaux ne reconnaissent pas sa légitimité. Wow, 1994, ça fait longtemps. J'étais pas encore né en plus en 1994. Et sinon, ça serait quoi la relation entre la Biélorussie et l'Union européenne maintenant? L'Union européenne et la Biélorussie étaient toujours hostiles vers eux-mêmes. Après sa réélection en 2020, l'Union européenne a mis plus de sanctions sur la Biélorussie pour punir Alexandre Loukachenko pour ses politiques totalitaristes et ses censures dans le pays. Bref, l'Union européenne est contre les actions du président de la Biélorussie et elle décide alors d'imposer des sanctions sur le pays. Pour aggraver encore plus les relations entre ces deux entités, le 23 mai 2021, un vol de Ryanair allant d'Athènes vers Vilnius s'est fait forcer d'atterrir en Biélorussie. Les autorités biélorusses disaient qu'il y avait des menaces de bombes sur l'avion, mais en atterrissant, ils ont pris l'occasion pour arrêter un journaliste biélorusse qui opposait le parti en pouvoir de Loukachenko. Loukachenko a une mauvaise réputation quant au respect des libertés publiques et la façon qu'il traite son opposition. Et ainsi, le journaliste pourrait faire face à 15 ans en prison, ou peut-être même la peine de mort. Après ce vol de Ryanair, des sanctions économiques ont été imposées sur des hommes d'affaires qui soutenaient et profitaient du régime de Loukachenko. Ceux-ci ont subi un gel des avoirs, une interdiction de voyager, et les compagnies sont interdites de leur donner des fonds. Ouais, il y a alors un conflit qui s'est créé entre l'Union européenne et la Biélorussie. Pour se venger, le président du pays envoie des grandes masses d'immigrants chez les pays voisins, principalement la Pologne. Ces immigrants sont soit de la Biélorussie ou du Moyen-Orient, et il causera le chaos dans les pays européens. Il y a des immigrants qui campent à l'extérieur de la frontière dans des conditions glaciales. Il était mis sous la pression par le gouvernement biélorusse de croiser la frontière et de les empêcher de retourner à Minsk, la capitale. La population polonaise ne veut plus faire de questions d'immigrants et de leur intégration, alors le gouvernement ne laisse pas entrer les immigrants pour regagner leur confiance. Ouais, effectivement, c'est une situation compliquée ici. Et vous, en tant qu'expert dans ces affaires d'immigration et des mouvements clandestins comme cela, est-ce que vous avez déjà vu des mouvements clandestins ou des événements comme ça similaires à ce qui se passe présentement en Biélorussie, et en Pologne? Il y a beaucoup de similitudes entre ce réseau et d'autres organisations clandestines.
Par exemple, le gouvernement polonais a fortifié sa frontière pour ne pas laisser les immigrants entrer, les forçant ainsi de rester dans le froid et la faim. La frontière Amérique-Mexique est la frontière la plus fortifiée sur le continent américain. Les migrants mexicains ont commencé à installer des abris de fortune alors qu'ils sont en train de mourir de soif et de faim. Ils essaient d'entrer légalement aux États-Unis, mais ils ne sont physiquement pas capables. Dans les deux cas, la situation est pénible pour ceux qui essaient d'entrer dans le pays cible. Il y a un certain degré d'aide humanitaire qui est faite, surtout dans la situation du Mexique, car il y a tellement d'immigrants. En conclusion, il y a maintenant une dizaine de milliers d'immigrants qui essaient de traverser cette frontière, dans des conditions difficiles et pénibles, et mortelles à cause d'un conflit politique qui se joue entre la Biélorussie et l'Union européenne. Ça, effectivement, c'est pas une situation facile ici à résoudre, l'Europe et la Biélorussie ici. Dans vos opinions, est-ce qu'il y aura peut-être des situations possibles pour peut-être résoudre cette situation? C'est vraiment difficile pour arriver à une conclusion, mais selon moi, la solution n'est pas simple, car on doit premièrement loger les migrants, soit en Pologne, soit au Biélorussie. Ensuite, on doit arriver à un compromis si la Biélorussie tient les immigrants, car s'il tient les immigrants, il les fait otages, alors on doit répondre à leurs demandes. Je crois que ce sera nécessaire de donner ces gens un visa ou la citoyenneté en Biélorussie, et si ces gens le souhaitent, ils peuvent alors déménager ailleurs plus tard quand ils ont un statut plus légitime. Bon, nos trois experts, je vous remercie beaucoup pour la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Donc sinon, pour le reste d'entre nous, on se revoit la prochaine épisode de MCO 511, le podcast. Merci beaucoup à tous.